bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Aujourd'hui, dans la semaine, Audrey Mac va venir nous rejoindre pour quelques émissions. Alors soyez prêts parce que peut-être que ce ne sera pas tous les jours. Alors juste soyez prêts, Audrey sera avec nous et nous aimons beaucoup Audrey. Elle fait vraiment partie de la famille, elle fait partie de la grande équipe Parole de Femmes. Elle a été là dans tous les grands moments et donc Audrey sera avec nous à distance, mais elle sera avec nous plus énergique que jamais, ça c'est certain. Et on va vraiment passer des bons moments avec elle. Alors cette semaine, enfin aujourd'hui d'ailleurs les filles, non, en fait, toute cette semaine, c'est une semaine de foi. Amen. Une semaine pour croire, une semaine où on s'associe à votre foi pour que vous puissiez saisir et vivre votre promesse. Alors, on a notre verset de la semaine. Elle n'a pas de note. Elle n'a pas de note, Nadine. Elle le connaît par cœur. Oui. Et dans Romains 4, de 20 à 21, ça nous parle d'Abraham. Et la Bible dit, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, Amen. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. J'aime trop ce verset biblique. Et c'est vraiment notre verset de la semaine parce qu'on veut se baser sur ça pour croire, oui, pour des enfants, pour la guérison, pour le mariage, pour sortir de la dépression, pour la provision. On croit que vraiment, cette semaine, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Et on croit que c'est le moment pour vous de saisir ses promesses. Et on veut s'associer avec vous dans votre foi parce qu'il y a des vies qui ont besoin d'être transformées. Il y a des vies qui attendent d'être touchées par la puissance de Dieu. Et c'est votre temps, c'est votre moment. Et nous voulons croire avec vous, nous voulons être avec vous, ces partenaires de foi pour vous dire on y croit. Ça fait peut-être 10 ans que vous avez cette douleur et ça fait peut-être 10 ans que ça va pas bien dans votre mariage, mais nous croyons que Dieu peut faire un miracle dans votre vie cette semaine et que ça peut vraiment se passer et qu'on n'attendra pas encore 10 ans pour le voir agir. Et aujourd'hui, on veut parler de la stérilité et déclarer que ces temps de stérilité sont terminés et que c'est le temps pour vous, oui, de croire, c'est le temps pour vous d'enfanter, de vivre cette promesse. Et je veux vous lire dans Exode, au chapitre 23, au verset 26, cette promesse, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je te donnerai une longue vie. Il n'y aura pas de femme stérile, et ça fait partie de notre héritage. Et on le sait, ça peut être douloureux lorsque des femmes souhaitent avoir un enfant, ça peut vraiment être douloureux, puis devenir un parcours de longue haleine finalement avant de pouvoir avoir des enfants. Mais encore une fois, nous croyons que Dieu va agir. Amen. Dieu va certainement agir et je veux encourager les personnes à ne pas penser que l'action de Dieu, ce sera demain. Aujourd'hui, alors qu'on est ensemble, alors qu'on croit en Dieu, là où vous êtes, je vous encourage vraiment à manifester la foi. On a lu ce verset, Annabelle vient de lire ce verset avec cette promesse qu'il n'y aura pas dans le pays aucune femme qui avorte, ni aucune femme qui est stérile. Et on a lu ce verset de Romains 4 avec l'histoire d'Abraham. Et plus haut, on dit « espérant contre toute espérance, il crut ». Donc, je veux vous encourager aujourd'hui. Comme Annabelle a dit, peut-être ça fait 10 ans. Mais aujourd'hui, ça peut être et ça va être par la grâce de Dieu le jour du changement. Aujourd'hui, on veut prendre le bras de la foi pour aller saisir nos promesses que Dieu nous a données. Et si vous êtes là, vous attendez cet enfant depuis des années, c'est aujourd'hui qu'on va prendre ce bras de la foi sur la base de notre héritage en Christ, parce qu'on a décidé d'espérer contre toute espérance et on va aller chercher cet enfant. On va appeler cet enfant et il va venir, pas par notre propre force, pas par notre propre puissance, parce que comme Abraham a fait, il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu. Et la Bible dit, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu vous a promis, cet enfant, Dieu peut l'accomplir aussi. Et c'est aujourd'hui, on va se connecter ensemble avec cette foi et on va dire à Dieu, on appelle
appelle cet enfant dans la vie de notre sœur. On appelle cet enfant dans cette famille et nous croyons que le Seigneur va agir. Et j'aimerais qu'on puisse regarder le témoignage de Sarah. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on avait suivi son témoignage lors de la 1000e émission de Paroles de Femmes. Et Sarah a reçu sa promesse après 6 ans d'attente. Alors elle nous raconte tout ça dans Elle l'a vécu. Je m'appelle Sarah, je suis mariée depuis 8 ans à mon mari Manu et nous avions un projet de famille, avoir un enfant rapidement. Et ce projet-là, nous pensions le voir se réaliser très facilement, le plus simplement possible. Mais au bout de 2 années, l'heureux événement n'était toujours pas arrivé, n'avait toujours pas pointé le bout de son nez. Nous avons donc décidé de consulter des spécialistes et durant cette attente de rendez-vous, nous nous posions beaucoup de questions. Peut-être que moi, je n'avais pas la possibilité d'avoir d'enfant, peut-être que lui n'en avait pas la possibilité. Et mon mari, durant ces échanges, me partageait qu'il avait entendu des témoignages de personnes sur qui on avait posé des diagnostics sur leur vie, comme quoi ils étaient incompatibles, pouvaient avoir des enfants chacun de leur côté, mais pas ensemble. Et en entendant ça, pour moi, il était impensable que ce soit notre cas, puisque Dieu était l'auteur de notre amour. En parallèle de cela, d'autres questions envahissaient nos pensées, comme est-ce que Dieu souhaite nous donner des enfants? Est-ce qu'on est capable d'avoir des enfants? Est-ce qu'on mérite d'en avoir? Et tout cela nourrissait des sentiments très douloureux en nous, sentiments d'injustice, et la tristesse envahissait notre maison. Après cela, quelque temps après, on a décidé d'écouter des spécialistes qui nous orientaient sur un processus qui s'appelle la PMA, procréation médicalement assistée. On n'avait pas forcément la conviction réelle que Dieu souhaitait agir de cette manière-là pour nous. Et d'un autre côté, on avait ce doute, notre pensée qui nous disait peut-être que Dieu donne l'intelligence aux médecins, peut-être que Dieu souhaite agir de cette manière-là au travers de la médecine. Donc on a fait une première tentative qui n'a pas fonctionné, puis une deuxième. Aussi, Dieu nous mettait à cœur depuis un moment de changer de région. Nous avons donc décidé de lui obéir et de rentrer pleinement dans ses voies. En arrivant dans notre nouvelle région, quelques temps après, j'ai dû retrouver un spécialiste et pour moi, c'était très difficile de devoir encore réouvrir mon grand dossier. J'avais peur de ce qu'elle allait pouvoir me dire. Et lors de ce rendez-vous, c'était compliqué pour moi de le vivre puisque je la voyais agacée, je voyais aussi l'expression de son visage qui avait l'air plutôt négatif que positif au vu de tout ce qu'elle avait sous les yeux. Et à la fin de l'étude de mon dossier, elle m'a regardée et elle a tout simplement dit que, au vu des 5 ans et demi qui venaient de s'écouler sans déclaration de grossesse, elle pensait que j'avais peut-être une chance de tomber enceinte naturellement, mais comme de ne jamais tomber enceinte naturellement. Et elle insistait plus sur le jamais. Donc je suis sortie de ce rendez-vous, le cœur vraiment très très lourd. J'avais les yeux remplis de larmes. Et là où pour moi, il ne fallait pas que je regarde les circonstances, ce qu'on venait de me dire, ce qu'on venait de déclarer sur ma vie. Mais au fond de mon cœur, je voulais vraiment crier, même si c'était difficile pour moi de le faire, mais vraiment proclamer. Et c'est ce que j'ai fait, proclamer que j'avais 100% de chance de tomber enceinte naturellement, parce que j'avais Jésus dans ma vie. Après cela, les mois continuaient à s'écouler, et dans des temps d'intimité avec Dieu, il me révélait par portions ce qui travaillait durant cette épreuve. La foi en lui, lui laisser le contrôle de ma vie, la patience, l'amour qui grandissait avec mon mari malgré l'épreuve. Et un jour, en début d'année 2019, une de mes cousines qui regardait beaucoup les émissions de Paroles de Femmes a visionné en fait une de leurs émissions qui traitait sur les longues attentes, l'attente dans les longues attentes et le parallèle des femmes stériles qui revenaient à mon cas. Et lorsqu'elle a visionné ça, elle avait à cœur de me le partager, mais elle avait peur de me vexer en fait. Elle
elle avait vraiment peur de ma réaction, donc elle a laissé quelques jours passer, mais ça revenait toujours plus fort dans son cœur. Et un jour, elle s'est dit, ben non, je lui transfère, peu importe ce qu'elle pensera, je lui transfère parce que ça peut peut-être la bénir, ça peut peut-être l'encourager. Et quand j'ai reçu son mail avec le lien de la vidéo, je l'ai beaucoup remerciée. J'ai pris un temps à part pour regarder cette émission. Et tout au long de l'émission, je pleurais lors des échanges des présentatrices, de tout ce qui se disait. Et j'ai vraiment compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant, c'est que Dieu a de la compassion pour ses enfants. Et à la fin de cette vidéo, Dieu m'a demandé de revisionner cette vidéo et d'écrire tout ce qui était dit, toutes les clés. Les écrire pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne fallait pas que je les oublie et que je les mette en pratique pour ma vie. Dans mon église, un jeune couple récemment marié attendait un enfant. J'ai commencé à avoir des symptômes qui pouvaient me faire croire que j'étais enceinte, mais que j'ai ignoré pendant un temps parce que je ne voulais pas être déçue encore à nouveau. Et à un moment donné, ma maman me disait « Mais Sarah, fais un test !» Et un jour, sans que personne ne le sache, ni même mon mari, je suis allée acheter un test de grossesse et le lendemain matin, je me suis réveillée bien avant lui. Et en allant faire ce test, j'ai fermé mes yeux et j'ai tout simplement demandé à Dieu que si ce test revenait encore négatif, de préserver mon cœur, que je puisse toujours lui donner de la louange et de l'adoration, que ça ne vienne pas ternir ma relation avec lui. Et en faisant ce test, en attendant que le sablier donne le résultat, j'étais vraiment en prière et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que le test était positif, que c'était marqué enceinte de plus de 3 semaines. Et c'était vraiment un très fort moment, un très très fort moment. Aujourd'hui, ma fille a 1 an et demi, donc elle est née au bout de 7 ans d'attente. Et elle est en parfaite santé. C'est vraiment un miracle que Dieu a fait dans nos vies. Et je ne peux que le remercier chaque jour quand je me lève, quand je la vois, quand je la serre dans mes bras. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour ce beau témoignage. Et on voit que ce que Dieu a promis, il l'a fait. Et c'est la preuve vivante. Et ça fait du bien d'entendre ce genre de témoignage parce que ça nous rappelle, ça arrive. C'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste des histoires qu'on entend ici et là. La souffrance chez Sarah était réelle. L'épreuve a été réelle, mais l'accomplissement et la réalisation de la promesse a aussi été réel parce que Dieu est réel et Dieu est bon. Et ce qu'il a fait pour Sarah, il veut le faire aussi pour vous. Et les filles, je vous proposerais qu'on puisse prier dès maintenant alors qu'on vient de regarder le témoignage. Je pense que oui, c'est un bon temps pour prier. Alors si c'est votre désir d'avoir un enfant, si vous et votre mari, vous êtes dans cette attente déjà depuis un certain temps, on va s'associer à votre foi et nous croyons que Dieu va agir. Amen. Et même aussi, j'aimerais aussi encourager les personnes à regarder sur EMCI TV, sur Parole de Femmes. On a fait plusieurs émissions quand même où on a parlé de la stérilité et de l'enfantement après justement des diagnostics de stérilité. On a fait une série avec Anne Carnizan sur la stérilité. On a fait une autre avec Pasteur Hélène Goy sur ça aussi. Elle a eu un enfant après un long moment d'attente. Donc, ce sont des témoignages comme ça. Et aussi dans Bonjour chez vous, il y a des témoignages qui ont été partagés, ça vous fortifie en fait. Et lorsqu'on est dans une attente, lorsqu'on souffre, lorsqu'on attend mois après mois, année après année, rendez-vous de médecin, procédure, on a essayé ceci, ça n'a pas marché, etc., on peut vraiment être déstabilisé. Mais Aurélie a parlé au début de l'émission de l'importance de se fortifier, et de croire qu'Abraham a cru. Il a cru en Dieu. Et vraiment, je vous encourage à vous fortifier justement pendant ce temps d'attente, parce que c'est juste un temps d'attente. Ce n'est pas un temps de non, ce n'est pas un temps de refus, c'est un temps d'attente jusqu'à l'accomplissement de votre miracle. Et on va prier avec vous. Il y a ce verset dans le psaume 113 au verset 9, la Bible va dire qu'il donne une maison à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse
au milieu de ses enfants. Et c'est vraiment ça ma prière pour vous, qui donne une maison. C'est ça que Dieu fait. Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants, au milieu de plusieurs enfants. Et nous allons prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui regardent cette émission. Seigneur, je viens prier spécifiquement pour cette femme. En tant que femme, je viens prier pour ma sœur qui est dans cette attente, qui mois après mois est dans cette attente, que les années ont peut-être passé. Les médecins ont déjà donné un diagnostic final. Et Seigneur, je prie maintenant, alors qu'elle a entendu ces nouvelles, alors qu'elle a vu ses refus, alors qu'elle a échoué tous ses échecs, elle a essuyé tous ses échecs, Seigneur Dieu. Je viens devant toi pour présenter ce dossier. Toi qui es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Toi qui es le Dieu du miraculeux. Toi qui es le Dieu qui intervient même après des années. Tu as intervenu dans la vie d'Élisabeth et Zacharie après tant d'années. Tu as intervenu dans la vie de Anne. Tu l'as fait, Seigneur. Je viens maintenant prier. Je viens maintenant accorder ma foi à celle de ma sœur en disant oui, tu es le Dieu qui donne. Tu es le Dieu qui donne en abondance. Tu es celui qui donne des enfants. Tu es celui qui donne, Seigneur Dieu, une postérité. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main dans ce couple, dans cette famille, dans ce foyer pour bénir, Seigneur Dieu, bénir les entrailles. Je viens maintenant étendre ma main, Seigneur Dieu, sur toutes les entrailles qui ont été fermées, sur les entrailles qui ont été déclarées stériles, sur les entrailles qui ont été déclarées infertiles. Je viens maintenant déclarer la parole de Dieu. Je viens déclarer la promesse de Dieu, la promesse de vie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. Tu es le Dieu qui amène la vie jusqu'à terme. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y ait aucun avortement. Je prie, Seigneur Dieu, contre les fausses couches. Je prie contre les arrêts prématurés. Je prie, Seigneur Dieu, contre les arrêts de grossesse. Merci, Seigneur, parce que tu amènes ces grossesses à terme. Merci pour les bons bébés en santé que tu donnes. Oui, Seigneur, nous déclarons ces bébés en santé. Nous déclarons ces jumeaux. Nous déclarons ces triplés. Nous déclarons, Seigneur Dieu, ces familles qui naissent, Seigneur Dieu, par ta main et ta main seule. Oui, Seigneur, tu es le Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Nous ne nous appuyons sur personne d'autre si ce n'est que toi. Seigneur, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre bonne conduite, mais c'est ta grâce tout simplement. C'est ta parole, c'est ta promesse. Et c'est ça que nous voulons déclarer ce matin. Dans la vie de ce frère et de cette sœur, dans la vie de ce couple, nous déclarons cette promesse que Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui es l'auteur de la vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes encore d'entendre des témoignages. Nous entendrons des témoignages de ce que toi tu as fait, de comment tu as visité, de comment tu as béni, de comment tu as restauré, de comment tu as relevé. Sois béni, Seigneur Jésus. Et je vous encourage également, vous qui nous regardez, à ne pas être passif alors qu'on fait ce genre de prière. On va prier encore. Et vraiment, il faut que vous soyez actifs dans la prière. C'est vous face à la situation. On s'accorde avec vous dans la foi, mais c'est vous face à cette situation. La Bible dit « espérant contre toute espérance, il crut ». Là où vous êtes, je veux que vous déclarez « espérant contre toute espérance, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ma vie. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans mes entrailles. Je crois aujourd'hui que Dieu va agir. Il ne considéra pas son corps. Je ne considère pas mon corps. Je ne considère pas le diagnostic de ce médecin. Je ne considère pas toutes les fausses couches que j'ai faites dans le passé. Je ne considère pas mes échecs passés, mais je me fortifie dans la foi et je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous appelons ces enfants au nom de Jésus-Christ. Appelez votre enfant. Si vous connaissez son nom, dites-le. Appelez cet enfant au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ces enfants dans le nom de Jésus-Christ.
Nous appelons ces enfants au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ces enfants naissent au nom puissant de Jésus-Christ, exactement comme notre Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous déclarons que ces enfants sont là. Ils sont bel et bien présents dans le nom puissant de Jésus-Christ, ayant la ferme conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femme dans le pays qui avorte, il n'y aura pas de femme dans le pays qui est stérile. Nous avons la ferme conviction que cette parole que tu as déclarée, tu peux l'accomplir dans la vie de toutes ces femmes qui attendent, dans la vie de ces foyers qui soupirent. Et nous appelons cette parole à manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant la stérilité. Stérilité, nous te commandons, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Nous plaidons le sang de Jésus dans la vie de ces foyers, dans la vie de ces couples. Et tout ce qui est stérile, quitte ces corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu quittes ces corps, tu quittes ces entrailles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'expulsons, nous te mettons dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous appelons ces entrailles à procréer dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire qui se répand dans les vies. Merci Seigneur Jésus pour les entrailles que tu touches maintenant. Merci Père éternel pour ces vies que tu sauves. Et je viens me poser également, je sens qu'il y a des personnes qui, suite à de longues attentes, vous êtes découragés. Et puis vous vous dites, mais jusqu'à quand ça va continuer? Oui, hier j'ai prié comme ça. Hier j'ai espéré, mais c'était trop dur. Je ne veux pas encore essuyer un autre échec. Je viens m'opposer à toute voix qui vous décourage à l'intérieur de vous. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à cette forteresse, à cette voix qui vient parler dans vos oreilles et qui vous dit non, tu as beau prier, ce sera encore un échec. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons le son de cette voix et nous déclarons que le sang de Jésus qui parle plus fort que tout autre son soit la voix que vous entendez aujourd'hui. Il crie victoire, cette voix crie victoire. Nous déclarons la victoire sur la stérilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux vous encourager à nous partager vos témoignages si vous avez déjà vécu un miracle à ce niveau-là, que vous êtes tombé enceinte suite à des émissions de la chaîne EMCI. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous écrire, parce qu'on se réjouit à chaque fois et parce qu'on peut aussi le partager et ça encourage d'autres femmes, des femmes qui se passent par le même parcours et qui peuvent être parfois découragées, se dire mais est-ce que ça va m'arriver? Et le fait de pouvoir entendre comme on l'a entendu avec Sarah, ça fait tellement du bien. On se dit ce qu'il a pu faire pour elle, il va aussi le faire pour moi. Et nous avons aussi une sœur qui nous avait écrit, Aurélie en avait un peu parlé, je pense dans Bonjour chez vous, tu avais raconté son témoignage, la sœur Paul Adrienne, qui nous a raconté qu'en 2017, elle a suivi l'émission avec le pasteur Dorothée Radja qui avait proclamé l'enfantement pour plusieurs femmes. Elle dit, j'avais reçu la parole de Dieu après mon mariage que j'enfanterais un fils et elle a fait une fausse couche en 2017. Mais à cause de tous ces enseignements et encouragements via EMCI, j'ai été fortifiée, j'ai loué l'Éternel, j'ai gardé sa parole dans mon cœur. Je ne savais pas quand il le ferait, mais quand elle a suivi l'émission avec pasteur Dorothée Radja, elle a fait la prière aussi, et elle a fait la prière de déclaration. Et elle a dit Amen et j'ai reçu dans mon cœur. En septembre 2018, j'ai accouché. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec la sœur Paul Adrienne il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et son fils est en super forme. Comment elle m'a envoyé une vidéo. Après, il est en train de faire le pasteur. Il est en train de prêcher. Style Raoul Wafo.
Et elle nous dit, donc la sœur Paul, aujourd'hui avec mon époux Guy et aussi au nom de notre fils Élie, nous faisons ce don mensuel pour que des millions d'autres personnes soient bénies comme nous le sommes en entendant la parole de Dieu, parce qu'il a fallu que d'autres avant nous soient partenaires pour que nous puissions être aussi grandement bénis aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il achève ce qu'il a commencé avec vous. En tout cas, si suite aussi à ces émissions, dans quelques semaines, vous faites votre test de grossesse et vous vous rendez compte que ce test est positif, n'hésitez pas à nous le dire. Vraiment, on va tellement se réjouir avec vous et on est tellement contents pour tous ces bébés qui arrivent. Oui, et puis j'encourage les gens à ne pas se laisser voler en fait les paroles qu'elles ont reçues aujourd'hui et vraiment à recevoir et à demeurer dans cette foi et cette expectative. Je savais que quelqu'un... Alors on va se retrouver demain et je vous le dis, Audrey sera avec nous. Alors soyez vous aussi au rendez-vous dans Parole de Femme.